Bon. Alors, j'ai eu des réflexions, et j'ai vu des réflexions de personnes qui disaient à d'autres, tu te prends trop la tête, t'es jeune, arrête de te poser ces questions. Et j'ai l'impression que de leur point de vue, se réfléchir, se poser des questions pour devenir plus sage, je sais même pas s'ils savent que c'est pour devenir plus sage que je me pose des questions ou que certains se posent des questions, mais j'ai l'impression qu'ils voient ça comme quelque chose de négatif. Alors j'aimerais répondre en proposant ma perception de, de cette réflexion-là. Euh, alors j'ai vu voilà, des commentaires disant profite de la vie, arrête de te poser ces questions. Mais moi j'ai envie de leur répondre à ces commentaires, hein. Enfin à ces commentaires, j'en ai eu un je crois, à ce commentaire. Mais si je me pose des questions, c'est parce que je ne sais pas profiter de la vie justement. J'apprends à profiter de la vie via mon raisonnement. Alors après, je ne sais pas profiter de la vie, c'est un bien grand mot, mais on va dire, si la sagesse, comme la façon que je le perçois, c'est une façon de ressentir la vie, enfin d'une façon agréable de ressentir la vie, le fait de me poser des questions sur la sagesse, ça me permet de mieux vivre justement. Parce que j'ai acquis des comportements, enfin j'ai acquis des pensées, des réflexes inconscients qui me font souffrir, qui me font m'attacher et qui me font moins profiter des choses. Par exemple, avant, quand je me disais souvent il faut, je dois. Alors que au final, à chaque fois qu'il y a un je dois, à chaque fois qu'il y a un il faut, il y a toujours un je veux derrière. Par rapport à je dois faire une tâche, il faut que je fasse une tâche. Il y a toujours un je veux derrière. Donc maintenant, au lieu de me dire je dois ou il faut, ben je me dis je veux. Et là, d'un coup, ma perception de la chose est complètement différente. C'est beaucoup plus agréable d'ailleurs. Après, il y a aussi avant, parfois je me sentais vachement mal et je comprenais pas pourquoi. Maintenant, j'arrive à mettre des mots là-dessus. Euh, j'ai développé un processus de transition entre un état d'inconscience, on va dire, et un état de conscience, que j'utilise plus trop ces derniers temps, mais que pendant un moment j'utilisais très souvent, enfin beaucoup plus souvent en tout cas. Et ma réflexion sur la sagesse avait un effet concret au final. Parce que j'arrivais à modifier ma perception en quelques minutes ou quelques heures, pas plus de 2 heures en général, d'un état où j'étais désespéré, où je me sentais vachement mal, enfin désespéré relativement, pas entièrement, sinon j'aurais rien fait, à un état où la vie est géniale. Enfin, en tout cas, la vie, enfin oui, la vie est géniale, mais j'arrive pas à le communiquer. Donc, on va dire, la vie, elle est plutôt cool. Voilà, dans ces moments-là, elle est vraiment très agréable à vivre. Et j'ai expérimenté les résultats de ma réflexion. Et les résultats de ma réflexion m'ont fait accéder à des états de bien-être très très importants. Donc, j'ai envie de dire aussi à ceux qui se demandent pourquoi se poser toutes ces questions, eh ben que là, se poser des questions, ça peut avoir un résultat très concret sur sa façon de ressentir la vie. J'en suis la preuve. En tout cas, dans mes souvenirs, à moins que mes souvenirs soient complètement altérés, hein, mais en tout cas, je pense que c'est une perception dangereuse de dire, enfin c'est un conseil dangereux de dire ne te pose pas de questions. Parce que, à moins que la personne qui dit ça vive la vie parfaitement, c'est-à-dire qu'elle ne souffre que extrêmement peu et elle ressent de la joie très intense de façon continue au quotidien, là je pense que cette personne pourrait dire ouais ben moi je vis extrêmement bien et il n'y a pas d'intérêt pour moi de me poser des questions. Bah oui, si tu vis la vie d'une façon parfaite, je mets parfaite entre guillemets au cas où, euh, ok, mais je pense qu'il y a très peu de personnes, voire aucune personne dans le monde qui vive sa vie de la façon la plus agréable possible, qui ait la meilleure réactivité émotionnelle au monde. Enfin, possible plutôt qu'au monde. Donc voilà, pour moi, la sagesse, c'est une façon de ressentir la vie qui est agréable, et pas besoin de savoir écrire 200 pages sur qu'est-ce que le bonheur pour être sage. D'ailleurs, je suppose que certains qui ont écrit 200 pages sur le bonheur ne sont pas sages au final.
ne sert pas forcément euh, démêler la souffrance, enfin l'attachement des états agréables comme, enfin comment dire, qui ne savent pas forcément être heureux. Parce que ça s'apprend. Hein. Certains, je ne doute pas que certains aient de la sagesse par l'intuition. Simplement, ils n'aient pas besoin d'essayer de définir, de qualifier leur état, d'essayer de faire des liens, de comprendre précisément comment est-ce qu'ils passent d'un état à un autre, de comprendre les liens entre la pensée et le bien-être. Je pense que certains, ou en tout cas que c'est possible, d'intuitivement apprendre à bien vivre, donc d'être intuitivement sage. Mais moi, au lieu de plonger dans le bain, ce qu'on pourrait appeler être intuitif, et ben moi je mets le doigt dans le bain pour tester un peu la température, pour me dire bon ça a l'air d'être bon, et je prépare ma plongée, tu vois. Je plonge pas directement parce que j'ai pas confiance. Donc et aussi je ne sais pas, c'est pas je suis pas comment dire, je suis pas à l'aise avec ça. Donc je me mets à réfléchir, je planifie, je comprends afin de pouvoir me laisser lâcher prise. En fait, je prépare le lâcher prise, en quelque sorte, par la compréhension du lâcher prise. Je sais pas si c'est très clair, je sais même pas si j'ai bien utilisé ce terme-là parce que j'utilise jamais le terme lâcher prise. Mais voilà, en gros, bah je crois que j'ai tout dit en fait. Juste se poser des questions, être sage, ça ne veut pas forcément dire euh, se prendre la tête. C'est même pas, en fait, c'est même pas ça, c'est être sage. Déjà, se poser des questions, ce n'est pas nécessairement désagréable. J'ai passé des soirées à me poser des questions que je trouvais très très intéressantes. La question la plus essentielle pour moi qui était qu'est-ce que le but de la vie. Et quand je me suis posé cette question, ben, j'étais très excité à réussir à développer quelque chose de cohérent. Parce que avant, ça me semblait flou et je n'osais pas me poser la question parce que je me suis dit, mais je vais rien trouver comme réponse. Et bah si, j'ai quand même réussi à, euh, à développer une réflexion et c'était une remise en question qui n'était pas une prise de tête, culpabilisation, négativité. Qu'est-ce que le sens de la vie? Au final, je me rends compte que la vie, ça veut rien dire, etc. Non, j'ai vraiment trouvé du sens. Et se poser des questions, donc, en soi, l'activité en elle-même peut être vécue avec joie et est faite, en tout cas, moi, mes remises en question, me fait de me poser des questions, et c'est fait pour que je ressente plus de joie. Voilà. À plus.